Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, vos grosses têtes, la plus blonde des journalistes du monde, Claude Sarraute. Bravo, 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 bravo. Le plus déplumé de nos grands comiques, Guy Montagnier. Le plus mal embouché des provocateurs, Laurent Baffy. Bravo. Bravo, bravo. Et le plus cultivé des hommes de télévision, mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Jacques Martin. Elle est belle, hein, notre Claude, là. Ah, vous hein avez pas remarqué que j'ai changé de couleur? C'est Michael Jackson Couleur maintenant. de cheveux. Tu t'es fait dépigmenter? Non, non, pas du tout, mais j'ai foncé ma couleur, parce qu'il n'arrêtait pas de dire que j'étais oxygénée. Oui, Il y a oui. quelqu'un qui vient mieux, de tomber, là, hein? Tu es tombé sur la jolie dame, là? On a le droit à 5% de perte, allez-y. Oui, bah, Chérie, vous avez coupé les effets de notre Oui, pauvre ami. excuse-moi. La question est très simple. Elle et s'est celle fait que se enfoncer, posent c'est ça les auditeurs. Est-ce que tu emballes toujours autant de mecs en rentrant par le métro? Écoute, je t'avoue, franchement, mais c'est ma silhouette qui trompe. Hein. Il m'arrive... Réponds. Est-ce que Oui, tu oui. te fais Oui. toujours emballer dans le métro? Oui. Voilà. Alors, veux-tu nous raconter en quoi ça consiste? Bah, C'est c'est-à-dire 6 que- heures, tu es dans un wagon, tu tiens par miracle, et qu'est-ce qui t'indique que quelqu'un te drague? Oh, écoute. Par où es-tu appréhendé? Par quel objet? Est-il contondant? En éprouves-tu du plaisir? Souhaites-tu qu'on aille plus loin? Mais c'est pas comme Combien ça de culottes as-tu perdu au métro Rome? À quoi vous vous apercevez que c'est bien à la barre du métro que vous êtes accroché? Alors réponds-nous. Pas comme ça que ça se passe. Je me demande d'ailleurs... Elle demande, pour le métro, c'est absolument formidable. Le métro, vous connaissez? Arrête, toi, tu l'as pas pris depuis des années. Hein. Arrête, Déjà- je le prends tout le temps. Non, d'abord, Avec tu ma pourrais voiture, parce que là, il n'y a pas de feu rouge. Mais tu ferais une émeute, tu prendrais le métro, tu ferais Mais une pas émeute. du tout. Mais si. Mais je prends le métro quand je veux et Mais personne m'ennuie. mais si. Mais vous avez beaucoup de succès avec les éboueurs, il paraît. Hein J'ai du succès avec les éboueurs, j'ai du succès aussi avec les flics, j'ai du succès avec les gens dans la rue, mais c'est très souvent parce qu'ils me voient de dos. Et Claude, c'est vrai qu'avec les éboueurs, après l'amour, ils remettent le couvercle ou... Ça me fait penser, j'avais un éboueur qui me faisait la cour, et puis il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je me demande ce qu'il est devenu, s'il nous entend. Je m'ennuie de lui. Tu te fais caresser par des éboueurs? J'ai Et jamais quand dit il qu'il vous me a caressait. ramassé, il n'avait pas l'impression de faire des heures sup, non? Non, 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 non. Elle le fait exprès. Tu sais que maintenant- Elle va à 5 h du matin quand on relève les ordures. Elle descend et elle s'approche des éboueurs. Elle leur fait « Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. » Ou alors elle leur dit, oh, sois gentil, emmène-moi en boîte. Et vous savez Emmène-moi. que... Marcel, on se la tire celle-là. Ah non, elle a pas de poignée. Laisse tomber, c'est un cajot. Mais vous savez que ce sont des gens très bien et très bien payés. Mais absolument, vous avez déjà vu les gens qui travaillent de presse, absolument l'étourdissement. Avec leur... Oh, hein? arrête avec ton chauffeur et tout, hein. Arrête. Ouais. Dernière grosse tête, une grosse tête. Pourquoi dernière grosse tête? Mais parce qu'il y en a aujourd'hui une supplémentaire Ah oui. qui ne vous quitte pas et grâce à laquelle nous pouvons donner une dimension musicale à nos entretiens. Ah. Jacques Lesage, notre pianiste. Première citation de Madame Kahn de Courbevoie qui a dit, et je dédie cette pensée à Jacques Martin, Merci, mon ami. un régime, c'est la courte période de privation précédant une augmentation de poids. Ah, c'est formidable. Henri Béraud. Non, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Ah, ça, c'est ce que j'aime. Jamais. Demis Roussos. C'est un contemporain. C'est Régine. un mort. Il est mort dans la première partie de ce siècle. Il était Oui. gros. Non, mais il s'imaginait qu'il avait du poids à perdre. Il multipliait les médicaments, les médecines, les pommades, les onguents. C'est- C'était un écrivain Oh. romancier. C'était un romancier. C'était Proust. C'était Marcel C'était Marcel Proust. Proust. Bonne réponse de Jacques Martin. Imagine que Proust se trouvait trop gros. Alors ça, c'est pas mal. Il était mince. Non, mais il avait toutes sortes d'idées Oui, farfelues. Oui, oui, toutes sortes d'idées. Et des idées très curieuses, généralement très à l'inverse des autres. Ouais. Oh, pas tellement.
Il était comme ça, il voyait passer un bossu, il disait « Oh, la belle poitrine !» Oh non, il était pas du tout comme ça. Moi, j'ai... Là, tu peux pas savoir. C'était un petit démon. Question de Madame Barbier de Vaudois-en-Brie, qui a dit « Un fiacre vide s'arrête devant le théâtre français. Sarah Bernard en descend. » Ah oui, c'est très méchant. c'est très méchant. Ça peut être très maigre. Oui, hein, très maigre. Ça très peut être maigre. Paul Léoto qui a fait ça. Non. Il était critique. Tristan Bernard. C'était un boulevardier que nous avons d'ailleurs découvert. Ah, le au- méchant. Scholl. Aurélien Scholl. Bonne réponse de Claude Sarraud. Aurélien Scholl. Alors, une question sur Sarah Bernard de Madame Marie Dardre. Pour quelle raison Sarah Bernard, malgré son amputation de la jambe droite, Oui. continua-t-elle à se produire sur scène? Mais parce qu'elle était Parce géniale, qu'elle aimait comme ça. actrice, elle Non. adorait. Faut frapper Parce les qu'elle trois Elle avait besoin adorait ça. d'argent Elle Alors, remplaçait le elle avait brigadier. besoin d'argent, pourquoi? pour son fils. Pour son fils, exactement, pour payer les dettes de jeu de son fils. Bonne réponse de Claude Sarraud. Elle adorait ça. Avec les deux jambes, elle serait venue en faire du théâtre. Elle adorait ça. C'est comme nous les grosses têtes, tu vois. On crèvera à la tâche. La dernière émission des grosses têtes en l'an 2015. Et voici les grosses. Non, la dernière des grosses têtes, je veux y être. Vous savez, alors j'ai toujours... les gens ne m'ont jamais cru. La NASA vient de publier un calcul précis. Le 26 septembre de l'an 2000, un météorite doit heurter la Terre. C'est pas possible. Oui. Le 26 septembre de l'an 2000. Alors, on a eu Régine déjà. Hein, oui, c'est vrai. Non mais c'est sérieux, c'est sérieux. Non, c'est sérieux, je ne plaisante pas, ça va sortir dans les journaux scientifiques la semaine Et on prochaine. peut pas l'éviter. C'est-à-dire On se que selon les concentre lois bien, de on arrive à Kepler, on ne l'éviter, peut pas calculer à 100 000 km près, mais ce météorite passe près de la Terre. Ça alors. Ah ben. Et moi, je trouve que c'est une excellente idée, hein, les jeunes. Alors, n'essayez pas de nous prendre nos places, c'est foutu. Toi, pour foutre l'ambiance en l'air, bravo. Ça Mais non, dépend personne. sur quoi ça tombe. Il y a des monuments qu'on ne regrettera pas. Oh hein. ça oui. Question de Madame Bourgeois. Comment la chauve-souris peut-elle constituer un danger pour l'homme? Elle est vecteur de la rage. Oui, elle est très souvent enragée. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh bien, ça mérite des applaudissements particuliers, car Laurent est très économe de ses réponses. C'est pas vrai. Il nous écoute et puis il en balance, mais ça passe pas toujours. Non, mais il dit des choses très amusantes. Super. Mais les Vous, vous avez réponses, un avantage sur moi, vous avez fait des études. Donc moi, je suis Mais un petit tu en peu- as fait. Voilà. Oui, 2 mois. c'est Oui, pas- oui, c'est pas mal. Regarde un mec, on lui dit, ça fout la rage, t'as dit. C'est un vecteur de la rage. Ouais. Mais dis donc, Bah, t'as eu de la j'écoute. chance. Comment t'as fait pour y couper? Je croyais C'est que c'était bien simple, tu obligatoire. pourrais écrire au monde. Dis, Ah bah j'y allais pas, tout simplement. tout simplement. Ouais. Génial, quel vénard. Ah, question de Madame Tintin. Judith. Dans quel cas bien précis un mariage peut-il Mais- être entaché de nudité? Dans quel cas bien précis Oui. un mariage Quand il peut-il... n'est pas consommé. Non, un mariage Un mari sans qui le est poisson, tu sais. civil, c'est-à-dire effectué dans une mairie, Dans une mairie. Ah bah c'est très simple. n'est pas déclaré valable. Et si Quand quelqu'un le fait opposition, mari. Non, quand il n'y a le- pas eu opposition. Quand le mari n'arrive pas. Non, Mademoiselle Schmouillard. Il est déjà marié. non. Il y a eu le marié qui a dit oui, la mariée qui a dit oui, les témoins qui ont signé, le maire qui était un vrai maire et qui a célébré la cérémonie. Et pourtant, il y a quelqu'un qui fait une remarque à la fin qui dit mais attention, selon le code, Quand c'est le frère et la sœur. non, le mariage que vous venez de célébrer... les bancs n'ont pas été n'est- déposés là. n'est 3 pas semaines valable. avant. Les bancs ont été déposés en temps. Il y en a un qui est déjà marié? Non, non, Quand le maire n'a pas son écharpe tricolore. non, il a tout ce qu'il faut. Il a même que ça. Mais Quand les la loi- portes de la mairie sont pas fermées. Sont fermées. Exactement. Quand Voilà, les portes exactement. de Je la le savais, salle mais- où on a célébré le mariage ne sont pas restées ouvertes, afin que jusqu'au dernier moment quelqu'un vienne Oui. et fasse opposition. Bonne réponse J'ai de vu Jacques. ça chez Barclay. Ce que c'est que la mémoire, hein, quand ça vous tient. Et les mariages de Barclay, la porte était toujours ouverte? Oh bah elle est toujours ouverte. La C'est- porte de la chambre, mais pas de la mairie. Question de Madame Daligan. De Digoin. Oui. Moi je connais tous les habitants. Pourquoi Héra, Héra, la déesse. la déesse, la femme de Zeus, Héra, pourquoi se baignait-elle dans la source de Canatos chaque fois qu'elle avait fait l'amour?
Eh bien, laver, pour pour se éviter d'avoir laver. un enfant. Non, Pour se purifier. non. Parce que c'était gratuit, la piscine c'était payant. Hera, il faudra être folle pour dépenser. C'est pas ça. Moi, alors vous êtes sûr de votre histoire, là, parce que je la Oh, connais c'est bien, une- la mythologie. Eh bien, c'est une... Qu'elle était dégoûtée par l'odeur. C'est une légende très connue. Hera dégoûte, non. Car la source de Canatos avait une La vertu- fécondité. Non, une vertu tout à fait particulière. Curative. Embellissante. Non, Ça avait trait au minou. Refroidissant. ça avait trait au minou. Directement mignon, alors elle elle se allait plongeait se dedans et rincer ça le- faisait pshhh. Non. Pour Je le vois garder, pas du tout pour quel- le garder frais, pour le garder... Quoi? Donc, attendez, monsieur docteur, Oui, monsieur. ça laisserait entendre que cette dame ne faisait l'amour que dans une superficie rapprochée de la source. Déjà, la salle de bain, c'est loin quand Mais il il n'y fait avait pas froid. de distance pour Zeus et pour Hera. Qu'est-ce Dis qu'elle pouvait donc. bien lui faire? C'était pour son minou. Oui. Ça n'a pas de rapport avec la Moi, ce qui me fécondation. choque, c'est la... Comment dire, le sans-gêne des journalistes du Monde. Moi, je suis étonné. C'est pas moi, c'est vous qui avez commencé à parler Non, du non, minou. c'est toi. Quand tu n'es pas là, on ne parle jamais de sexe, n'est-ce pas, mesdames Hypocrite. Hypocrite demande à me voir en ce lieu, Hypocrite m'appelle et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai, et tu pourrais t'abuser. C'est le premier effet de la mort de Thésée. Qu'est-ce qu'il sait des trucs hein, il Et est... je dis renvoi de texte comme tous les vieux comédiens. Non, non, non. Alors, Hera se plongeait donc le minou, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. J'aimerais un terme plus poétique. J'aimerais le terme qu'on Le dit à fendu. Nice. Non, le fendu à Nice. La pachole. À Nice, je trouve que c'est le... Il y a tellement de noms pour appeler cet endroit délicieux. Et je trouve que le nom le plus On m'a extraordinaire... dit que vous y aviez passé vos vacances. Oh, pardon. C'est vrai. Eh bien, je trouve que... Invitez-moi s'il y a de la place. Oui. Ah, vous savez, c'est pas pas très pour grand, hein. les privés, C'est un hein. petit trou perdu. Oh, pas perdu pour tout le monde. Ouh, pas perdu pour tout le monde. Dis donc, et dans le midi, c'est beau quand même. C'est formidable. La pachole. Hera allait donc se baigner le fendu. Le fendu, la pachole. Chaque fois qu'elle venait de s'en servir. Eh bien, remarquez, Et elle faisait un peu- Il se produisait à ce moment-là. Une étincelle. Non. Il Parce qu'elle avait le feu au rétrécissait. cul. Parfaitement. Il rétrécissait. Il a raison. Et parce comme que la source était Zeus- pétrolière, Oui. Il avait l'orage Ah, dans la pour veille, il y a des redevenir éclairs. vierge. Pour redevenir Ah. vierge, La garce. l'hymen se reformait. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et d'ailleurs, on sait par une question des grosses têtes qu'il y a un animal qui est dans ce cas-là et qui n'a même pas besoin d'aller se tremper quelque part. Qui c'est c'est la hyène. Ah oui. Oui. oui, mais enfin, l'idée de sauter oui. une hyène m'est jamais venue, hein. Enfin, moi, je suis pas Quand de ceux une qui femme vous traînent- dit tu viens mon loup, non? Et je suis pas de ceux qui chassent la nuit au bois de Boulogne, hein. Où il y a de la hyène, de toute Il y a façon, du vous savez, plaisir. il n'y a pas de plaisir. Ah, Alors, si, là, il y en a, puisque... ça va. c'est pas très important, l'hymen. C'est jamais qu'un mauvais Monsieur moment à Huck. passer. Hein? Dans l'opéra d'Alban Berg, Lulu, Ah, je l'ai en Lulu. live. Très beau. comment meurt l'héroïne? Noyé par le fleuve. Elle s'empoisonne à la drogue. Non, non, non. Elle Je me rappelle était pas. étranglée comme dans Jacques l'Éventreur. oui. Elle était Exactement, elle est tuée par Jacques Léventreur. Mais Bonne oui, réponse bien de Claude sûr, Sarraud. bien sûr, bravo. Returnio. Vous allez me faire chier, hein. Repostent Schlangens Göttin Frau oder Srera Soli. Una bescera, una bescera. Una bescera sentione una bescenzio Scientia Dis donc, s'il entend ça, Albenberg dans son machin, il doit se retourner d'un quart de ton. D'un quart de ton, c'est pas mal. Question de Madame Gentil. Oui. Comment se nomme quelqu'un qui s'occupe d'opérations de change?
Un Changeur. Un cambiste. Bonne réponse de Claude Sarraud. Elle est cultivée, hein. Monsieur Buisseret de Charleroi, quel est l'oiseau qui glapit, trompette ou craque? Mon oiseau. Il doit craquer plus souvent qu'une trompette. Ah, je peux vous le faire trompeter. Il glapit, il trompette ou il craque? La bécassine, Non. la bécasse. Le corbeau? C'est un oiseau que vous devriez connaître car il y en a un qui est planté devant chez vous régulièrement. Devant chez moi, À devant Paris le théâtre. Un œil. Non, Ouais. devant votre domicile. À Neuilly. Un corbeau? Un Non. poulet. Non. Un poulet, oui, un poulet. Le Sarkozy des Bois. Qui est un tout petit animal. Ah bon? Je crois que c'est plutôt le coucou, il fait son nid dans le nid Dans le des lit autres. des autres, oui, c'est ça. Dis donc, alors, cet oiseau, il est bon à manger? Il y en a qui aiment ça, oui. Tu veux dire C'est qu'il y en a un toujours gibier un en station devant le domicile, devant son immeuble ou devant son appartement? C'est lui qui me l'a dit d'ailleurs, devant l'immeuble où il a son appartement. Un oiseau. Le Mireille Mathieu? Non. Une petite bête avec des petites pattes et un gros cul. Non. On a dit que c'était pas la bécasse. Oui, mais non. C'est pas de dire du mal de Mireille, de dire qu'elle a un pétard confortable, non? Faut bien que le son sorte de quelque part. Et puis elle a... Oui, je crrrr. Allô? Toutes les filles qui imitent Piaf ont beaucoup de mal parce que là-haut, moi je crois à cette légende du spectacle, on dit que dans notre musique, il faut jamais toucher à Edith Piaf parce qu'elle veut pas. Oui. Et les films qu'on a fait sur elle, ça s'est ramassé. Toutes les fois qu'une fille a essayé de faire un truc, ça a été... Non, mais elle est bien. C'est une super professionnelle. Hein. Blague à part, c'est une super voix travaillée. Et je le dis vraiment parce que c'est la plus professionnelle des chanteuses. Mais c'est vrai qu'Edith Piaf veille là-haut. Moi, je me méfie. Et alors, toutes les filles qui... Allô? Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? D'ailleurs, la pauvre Georgette Lemaire, on sait quelque chose. Mais Georgette, c'est une victime. Mais c'était la plus près de Piaf. Oui, je... Allô? Alors, C'est quel est l'oiseau, l'oiseau qui glapit, qui trompette et qui craque? Je suis là devant ton immeuble. Le tu veux perroquet savoir? C'est vous qui nous l'avez dit. C'est un oiseau, c'est un... Ah bon? Un jet. Je vais pas de jet Une devant pie? chez moi. Hein? Une pie? Non, Un ménate. non, Un pâtissier, en face de chez moi, il y a un pâtissier. non, C'est devant chez vous. Un gros oiseau. Devant chez moi, Un il gros y a un oiseau. parc. Une cigogne. Non. Dans le parc. Une t'as grue. pas- Une grue. Ah. Bonne réponse de Guy Montagnier. Une grue. Pourquoi vous dites qu'il y a une grue en face de chez moi? Parce que tu leur as raconté qu'il y avait une grue en face de chez toi. En face de chez moi, il y a Mireille Mathieu. Faites attention à ce que vous dites. On est voisins. J'ai acheté une paire de jumelles, je la vois se déshabiller le soir. Ouh là 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 là. Tu là l'entends là. réfléchir d'où tu es? C'est pas assez près quand même. Tu Hein. vas pas être dérangé beaucoup. Non, mais c'est un quartier bien fréquenté en artistes là-bas. Question de Madame Sévère. Quel était le titre réservé au souverain d'Éthiopie? Les Ah, affamés. le roi des rois. Roi des rois. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est comme Agamemnon, c'était son titre, roi des rois, Il était aussi Négus. qui était Négus, oui. Celui d'Éthiopie. Pas Agamemnon. Non, bah oui, merci. Mais dans la Belle Hélène, le roi des rois, c'est Agamemnon. Qu'est-ce que vous avez comme voiture maintenant? Toujours la tramway, Philippe? Toujours, toujours. La voiture de Philippe fait 15 mètres de long. Mais c'est prudent. Comme de ça, mettre des- il peut toujours courir au cul des filles, ils font une promenade. Quand la chanteuse monte dans la voiture, il lui fait « Tiens, je vais te montrer mon oiseau. » Waouh, elle se carapate. Question de Madame Radlatouf. Oh, tu parles, oui. Comment appelle-t-on un alliage d'acier, de chrome et de nickel? Le duralumin, Non, Du zinc? le bronze, non. Acier, chrome et nickel. le nickel chrome. On appelle d'ailleurs cet alliage avec le qualificatif qui désigne la qualité et la vertu qu'ont ces trois L'acier métaux trempé réunis. Non, c'est pas trempé. C'est l'acier... L'acier doux. Non, L'acier bleuté, non. l'acier inoxydable. L'acier inoxydable. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Enfin, mais c'est pas facile aujourd'hui.
Question de Madame Laportos. La Porto, ça fait drôlement efféminé les trois mousquetaires. Ouh, là, la Porto, c'est que son épée. Ouh, et arrête la d'Artagnan, grosse conne avec tes plumes. Elle sait rien, c'est la ramiche. Ouh, la ramiche. Ouh, là, la cardinale de Richelieu, la grande conne avec son sac qui fume. Ouh. Ah, c'est bien, là, vous avez un respect d'Alexandre Dumas. Allez, la Philippe, vas-y, rentre ta jupe et énonce la question. Comment s'appelle Elle le s'est fait couper à la garçonne, t'as vu, là, je fais tout C'est court. pas ça, c'est Linda de Souza qui prend un pseudonyme pour se faire des ronds en grosses têtes. Comment elle va, Linda de Souza? Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit du mal d'elle. On n'a jamais dit du mal. On a dit qu'elle avait un système pileux. Oh, un peu bah ça, c'est développé, normal. mais Bon. C'est son fils qui lui tricote. T'imagines s'il avait fallu la raser à la Libération, hein? Oh la vache, il aurait fallu 3 tombereaux pour emmener les poils. Allez, c'est une chanteuse touffue, hein. Puis avec Mathieu, au niveau de l'intellect, il y a bataille, là, quand Ah, il y a bataille. Arrête de te curer le nez, Jacques. Je me cure pas le nez, je prépare l'apéritif. Est-ce que... oui. C'est la pleine saison de la boulette, ça vient de Mais sortir. voilà. Tu peux en faire plusieurs qu'on fasse une pétanque. Mais oui. Alors, je vais vous dire, si vous rentrez en voiture, t'as qu'à regarder les gens au feu rouge. Alors là, oui. Et les gens qui parlent seuls, tu sais, là, on est très dérangés et perturbés. Heureusement qu'il y a les grosses têtes. Oh oui, qu'ils écoutent en se marrant. Quand ils les voient se marrer, c'est que...